dans les 37 ans que nous sommes vivre là, c'est une succession d'occasions ratées qui t'a fait nous font l'autre route. D'abord, nous avons commencé par la première, les élections de 1987. Nous sortions en 1986. Gérard Gourgue était un candidat populaire. Il était évident que c'est un brillant juriste, qui est un démocrate, qui était des il était en pole position pour l'emporter. Et il était en pole position pour le écraser par la violence. Donc Gérard Gourgue n'est pas devenu président. Son première occasion ratée. Je pense que si nous t'ai fait pas ça, nous t'ai franchi étape ça, nous tapons l'autre côté. La deuxième occasion ratée, c'est l'avènement de Manigan en 1988 qui vient avec un projet changer la vie et qui t'a gagné une vision d'excellence et de compétence qui n'a pas duré longtemps parce qu'après 4 mois, il mettait dol à terre. 1990, c'est une promesse d'espoir et de changement. Tout. Aristide monté au pouvoir, nous connaissons ça passé avec coup d'État. En 1996, avec Préval aussi, changer que Préval lui-même, il était venu avec un slogan qui marqué tout le monde, restaurer l'autorité de l'État. Et c'est depuis lors qu'on a parlé de la nécessité de restaurer l'autorité de l'État. Donc, il était senti qu'il y a besoin sur ça. Mais, entre 1986 et 2000, nous voyons tout ça passé, difficulté coexistence avec l'OPL, problème de Gérard Pierre Charles, Ronnie Smart, etc. Finalement, c'est Jacques-Edouard Alexis qui vient au Premier ministre qui va avoir une ratification du Parlement. Et au pral vient tomber dans l'élection 2000, côté Jean-Bertrand Aristide de 2000 à 2004, pour faire face à une opposition extrêmement et nous sommes capables de dire vigoureuse et qui pourra empêcher de fonctionner. Et le reste, nous le connaissons. 2004, tout, c'est, je ne pas dire son occasion ratée, mais nous avons fait plus de bagages. Bien que, il faut noter que tu as la loi sur la comptabilité publique, c'est dans la transition ça que nous pourrons faire, et la loi sur l'UCREF, la loi sur l'ULCC. Tout ça, c'est des instruments légaux importants pour nous gommer contre la corruption. Mais en 2006, René Préval retourner au pouvoir, on nous dit très clairement, il faut nous clair, puisque mon professeur ils sont en face de moi. 2006, le Préval retourner, il y a 2 temps forts. D'abord, il y a 3 premières années Préval avant le tremblement de terre. Côté Préval, tu fait ça, mon capable de quasi sans faute. Élection partielle, il a été faite, renouvellement au niveau du Parlement, donc tu as des légitimités, des élus légitimes. Il était entamé des réflexions pour dans le fond projet national, puisque c'est le soir de la commission présidentielle sur la question de la compétitivité, de la réforme, de la Constitution. La Constitution, justement, j'étais le plus jeune membre de la commission du groupe de travail sur la Constitution, présidé par Claude Moïse et Carrie Hector. Donc, tu as gagné un effort que tu as fait. Et puis, goudou, tremblement de terre. Les tremblements de terre viennent, capable de dire, l'après-tremblement de terre auront l'autre Préval. Ou senti un président qui était dessouné, ou senti un président qui était tiraillé, ou senti un président qui était traumatisé et choqué. Parce que c'est pour un petit jouet. Le a raconté que Préval sorti la caille écrasé, puis il a descendu, a viré toute bonne mer, a regardé le pays écrasé. Maintenant, Préval va gérer à sa façon l'après-tremblement de terre et pour gagner tout ça nous connaître sur question CIRH et des promesses faramineuses de la communauté internationale qui était montée à près de 12 milliards de dollars. L'en regardez, il n'y a pas jamais décaissé même 20%. Et dans ça, il décaissé, nous venons découvrir un pile scandale que il a financé des salaires et puis nous changer Croix-Rouge, etc. Donc ça, tout, c'est quand même une opportunité pour ne pas oublier. Parce que quand même, il y avait la conférence de New York, il y avait la promesse des bailleurs, il y avait l'espoir d'un lendemain meilleur. Et ça, tout, sont occasions ratées. Maintenant, comme l'histoire est un tout, le reste nous connaît le tout. Pour bien 10 ans, PHTK qui, au départ, a inauguré tout, dans une espèce d'espérance. Parce qu'on était à reprocher toutes sortes de Matéli. Effectivement, et pour moi-même avec Victor Benoît, qui a une conception de la République, il était difficile. Et pour nous rentrer dans le moule, dans le cadre, on est capable de dire, un leader qui était capable peut-être pour ton changement. Cependant, il a dit tout que comme Haïti, donc, il faut difficile au grand mot, les grands moyens. Peut-être que nous avons besoin de monde qui était capable de bousculer système qui était allé en dehors des normes. Mais nous regardons, il y a un pile d'efforts faits, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des efforts faits dans la question de sécurité, nous sommes capables de dire, peut-être en 2012 et 2014, mais après ça tout, il y a des pile problèmes après sous question, nous sommes capables de dire corruption, question pétro-caribé, etc. Donc, l'on prend 10 années, ça inclut période Jovenel, là, ou après que le pays a
lui-même, il passé de mal en pire à tel dans 5 ans. En 2016, le moi-même, moi, été élu député, tu as un président élu, tu as un parlement élu, tu as un gouvernement central qui était ratifié par le Parlement, par le Sénat, pardon, tu as un directeur général de la police qui était ratifié par le Sénat. Donc, tu as des institutions qui ont fonctionné, pas de zone de non-droit. Qui sont gagnés aujourd'hui, c'est-à-dire en 5 ans, où on descend aux enfers. Des zones de non-droit, institutions à genoux, la misère, et puis la perte d'espoir. Où il y a un exode massif des Haïtiens. Haïtiens qui quittent le pays, pas pile, pas paquet. Il y a le Saint-Domingue, il y a pas la route, pas la mer. Tous les gens qui ont quitté le pays, ils ont jeté. Donc, je dis au bon pays, quand on a un capital. Non, vous avez l'impression, tout, je ne sais pas permettre un peu de monde de demander nous ça. Est-ce que vous avez l'impression que aujourd'hui, c'est comme si Nadola, son pays qui est en mode pilote automatique, mais comme si son avion ou bien baconnet. Il n'est pas un pilote automatique, il est embrayé par bac. Il est embrayé par bac parce que c'est régression. C'est régression économique, c'est régression démocratique, c'est régression politique. Non, mais il n'est pas nous. Parce que le gars a fait bac. Le maître mot, c'est celui de Franck Etienne. Nous casser tête. Nous casser tête.